y a deux termes différents qui sont utilisés pour l'homme, pour la femme. Ce que je disais au début, c'est que pour moi, ça traduisait la même dynamique, en fait. Que d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est de renoncer à tout pouvoir sur elle, c'est de donner sa vie pour elle. Qu'est-ce que c'est la soumission, au fond, sinon de donner sa vie pour l'autre? J'ai l'impression que en tant que disciple du Christ, et c'est notre première identité dans l'Église, on est appelé à donner notre vie pour les autres. Et ici, Paul insiste plus particulièrement dans le cadre du mariage que ça doit être le cas aussi. Pour moi, au niveau dynamique, c'est la même dynamique. En fait, c'est un abaissement de soi pour l'autre, pour la gloire de Dieu. Pour moi, la dynamique, c'est la même pour l'homme ou pour la femme dans le mariage. Je ne crois pas que les textes permettent d'affirmer une autorité, sinon une autorité culturelle, ce qui était le cas dans certains récits. On retrouve ça clairement dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, d'un homme sur une femme. Si on croit que hommes et femmes sont créés tous les deux égaux en dignité devant Dieu, ça veut dire que c'est ensemble qu'ils représentent Dieu et puis que l'un et l'autre quand l'un et l'autre se soumettent, ils sont ensemble soumis au Christ. Pour moi, la seule autorité ou le seul niveau d'autorité qui tienne, c'est que Dieu a autorité sur l'humain et que l'humain a autorité sur la création. Je ne peux pas comprendre autre chose des textes de la Bible que ça. Ça explique un petit peu le lien, en tout cas avec Éphésiens 5, particulièrement dans le cadre du mariage. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui utilisent les termes d'une différenciation dans les rôles et au fond, ce qu'ils font, c'est juste de se soumettre l'un à l'autre parce que c'est la plus belle façon de fonctionner à deux dans un plein respect de qui est l'autre.